Ce qui s'est passé entre mardi et aujourd'hui, c'est la décision de justice qui a été prononcée à la faveur de nous, salariés, qui a fait en sorte de suspendre la vente des 6 McDonald's. Voilà. Il faut savoir que notre franchise englobe 6 McDonald's, y compris celle de Saint-Barthélemy. Les 5 autres qui devaient être repris par M. Abbassi et celle-ci qui devait être logiquement devenir Ali-Food. Oui, on a le sourire parce que bon, c'est comme un match de tennis quoi, donc on a gagné un set. Donc on n'a pas la victoire encore, hein, mais bon, on attend que les choses soient éclaircies parce que franchement, il y a des choses trop troubles dans cette affaire-là et on attend que les choses soient éclaircies. Mais à ce jour, on a de l'espoir. On a de l'espoir, on est là, on se soutient, on ne laisse pas tomber, on soutient Kamel. C'est pas que Kamel, mais tous ceux qui se sont battus pour nous et tous ceux qui nous soutiennent aussi. Ce qu'il y a eu, c'est une suspension des ventes des 6 McDo et justement pour avoir le temps de voir ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a vraiment des éléments trop troubles sous cette vente. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de repreneur qui a intervenu pour pouvoir nous rencontrer ou nous présenter le réel projet parce que le président du CE, qui est M. Jean-Pierre Broquero, moi qui est secrétaire du CE, on a longuement échangé et il nous a dit, après l'avis du CE, qui était le 7 août, qui s'achevait le 7 août, les repreneurs allaient venir, nous allons vous donner un projet, le complément du projet, aucun projet, aucun complément. De toute façon, même s'il y avait un complément, pourquoi on se demande pourquoi on ne l'a pas donné avant. Sinon, la preuve que McDo veut se débarrasser, c'est qu'il ne permet même pas aux salariés qui ont mis un projet, un scope, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, un scope, oui, ici, il y a un projet alternatif qui a été proposé à McDonald's France de permettre aux salariés de récupérer le site, de rester McDo sous la forme d'une scope, mais ils ont peur d'une chose, c'est que les salariés donnent une leçon de rentabilité et d'humanité dans le travail par rapport aux franchisés. Monsieur Jean-Pierre Broquero a acheté une structure à 2 millions d'euros, a mis des billes. On le comprend ça, on n'est pas des inconscients. On lui demande comment ça se fait que par an, il y a une remontée de 900 000 euros de divers. Comment ça se fait que pourquoi on n'a pas mis les moyens pour faire développer ces restaurants sur la vente à emporter, sur les remodelings, c'est des marges de manœuvre qui peuvent amener à faire augmenter le chiffre d'affaires entre 15 et 20%. Les interrogations qu'on a sur la L2, elles sont où? À qui elles ont été versées cet argent-là, qui appartient à la société Sodeba? Parce que c'est la société Sodeba qui est impactée. Et frappée par la précarité, on se dit voilà, nous, gens des quartiers nord, on a la difficulté de pouvoir s'en sortir. Et en fait, aujourd'hui, c'est la double peine. C'est fermé. En fait, c'est tellement vrai ce qu'il dit. En fait, pourquoi c'est la double peine? Parce que ce qui les étonne, c'est qu'il y ait des gens issus des quartiers populaires qui puissent être syndiqués et réclamer des droits de travailleurs. Et lorsqu'on commence à réclamer ces droits de travailleurs à une puissance telle que McDonald's, à une structure pareille, donc ils font tout pour les faire taire. À partir de là, on se pose la question, on se dit si c'est juste le lieu, c'est une chose. Mais le personnel, on en fait quoi? Le personnel, ils ont décidé de s'en séparer une fois pour toutes. Mais voilà. Même pas les accepter, les absorber dans d'autres structures, c'est encore plus crucial. Le reclassement n'existe pas. Comme on ne sait pas ce que va faire Ali-Food. Oui, alors Ali-Food, que ce soit les salariés,
Parce que les salariés, à travers c'est ça qui est nouveau. Parce que 95% des salariés de McDo, à travers les 1400 restaurants qu'ils ont dans la France, ce sont des personnes qui ne restent pas plus de 2-3 ans. Et là, ils ont affaire à des salariés qui sont là depuis 25 ans, qui militent, qui sont syndicalistes, qui ont acquis des avantages sociaux et qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Donc ils ont peur d'une chose, c'est que le cas Saint-Barthélemy soit un cas de jurisprudence et fasse tache d'huile à travers la France. C'est trop pour les salariés, c'est trop pour nos familles. C'est même pas parce que ça impacte nos familles. Ça fait des mois et des mois que ma propre famille en souffre. Et c'est pas que ma famille à moi, c'est la famille de tous les salariés. C'est injuste. Donc moi c'est Loïc Roldan, moi je suis délégué syndical CGT mais sur la région rouennaise. Salarié depuis plus de 13 ans aussi. Il y a à peu près 6-7 ans, on a commencé à lutter nous aussi pour avoir des avantages sociaux qui existaient nulle part hein, dans la franchise en tout cas. Donc on s'est battu sur un 13e mois pour commencer et puis sur des congés enfants malades, sur des primes trimestrielles, des augmentations de salaire. Très compliqué de trouver des contacts dans toute la France, dans différents McDo, déjà pour savoir si ces accords existaient, parce qu'on nous maintenait qu'ils n'existaient pas, et aussi pour avoir un peu d'expérience et d'expertise ailleurs. Et puis, suite à cette lutte, ces premières grèves, j'ai un journaliste de la Marseillaise qui m'a contacté en nous disant écoutez, sur Marseille, il y a très peu de temps, il y a eu des luttes aussi. Et je vous mets en contact avec un délégué syndical de Marseille. Et donc j'ai été en contact avec Kamel, qui est très rapidement venu nous soutenir sur nos mouvements, nous expliquer comment eux avaient procédé. Et là, on a découvert avec stupéfaction qu'en fait, dès 13e mois, ça existe ailleurs. McDonald's, évidemment, le diffuse pas de partout. Oui. Mais ça existe. Très peu, mais ça existe. Et de là, en effet, c'est créé une amitié. Ils nous ont aussi formés sur leur manière de lutter, sur leur expérience du terrain. Et on a réussi à obtenir quasiment les mêmes accords que ce qu'ils pouvaient avoir. Et chez vous aussi, on a essayé comme ici alors, de vous faire... étrangement, on les a agressés. Ça faisait 5-6 ans à peu près que j'étais même responsable dans un restaurant. Jamais de problème. Ouais. J'ai eu 4 mises à pied en 3 mois. Dès qu'on a commencé. Dès que j'ai commencé à être sur une étiquette syndicale, CGT, et dès qu'on a commencé à activer des revendications. C'est pas parce que. Oui, et c'est pas parce que les salariés revendiquent ce qui leur est acquis de droit que pour autant le restaurant va être en déficit. Bien au contraire. Le nouveau franchisé, alors qu'on a le 13e mois, alors qu'on a des primes sur 14 mois, est plus rentable que dans les années où il n'y avait rien. Pourquoi ? Parce que les salariés ne partent plus, ils restent, c'est des salariés expérimentés, c'est des salariés qui aiment leur travail, qui veulent développer l'entreprise, et derrière du coup, il y a une productivité qui s'est améliorée, et c'est gagnant-gagnant. C'est ce message-là aussi que Kamel et l'ensemble des camarades ici essayent de montrer dans toute la France, et que c'est pas parce qu'on a des avantages sociaux que le restaurant est en difficulté, au contraire. Parce qu'on a une équipe qui s'est appropriée l'enseigne McDonald's, qui aime travailler pour McDonald's, qui ne veut travailler que pour McDonald's, mais qui pour autant espère avoir sa part du gâteau, tout simplement. En fait, il y a une intersyndicale, encore une fois, c'est ce qui gêne aussi beaucoup l'enseigne. C'est qu'ici, l'ensemble des syndicats ont compris l'intérêt que tous les salariés soient représentés sous leurs différentes étiquettes syndicales, mais sous un but commun, sous un socle social commun. Et du coup, oui, il y a des représentants des FO, il y a des représentants de Sud, il y a des représentants de la CGC, il y a des représentants de la CFDT, il y a des représentants de la CGT, des représentants partout. Parce que tous ensemble, ils ont compris qu'on avait un même but et un même intérêt commun. Pour finir, c'est vraiment, pour répondre à votre question, c'est pas l'intersyndicale qui prime pour nous, c'est pas une étiquette à valoriser ou une autre, c'est vraiment l'aspect humain. Justement, on fait des réunions, des assemblées générales, où chacun dans ses diverses organisations syndicales peuvent avoir certaines affinités ou certaines revendications, mais ensemble, on arrive à tabler sur une seule position, et c'est la position commune qui ressort de l'intersyndicale. Ce qui s'est passé avec la pression au niveau des salariés, un peu toute cette atmosphère très dure au niveau de ce combat, c'est assez rare et c'est assez dur de voir ça. C'est-à-dire qu'on est soit dans de l'intimidation, soit dans de la tentative de corruption, soit on sent qu'il y a vraiment là toute le côté un peu dégueulasse de cette société capitaliste, de ce système qui fait qu'en fait on maltraite le salarié qui pourtant lui est fier et digne et heureux de travailler pour cette maison parce que ça fait partie en gros de son avenir, de son quotidien, de son passé, ce qui lui a permis de fonder une famille et on sent vraiment qu'on maltraite l'être humain en fait.
Donc McDonald's ne peut pas, malgré le fait que ça soit une franchise, laisser comme ça la situation dégénérer et ne pas prendre ses responsabilités. Je pense que la situation actuelle, elle fait aussi partie de cette évolution pathétique du code du travail, des lois travail et de la gouvernance actuelle, puisque on voit qu'on donne plus d'importance en fait au patronat ou en tout cas aux grands groupes au final que du respect même simplement de la dignité de l'être humain qui travaille pour ces personnes-là. Ah bah oui, la pêche, je l'ai. Et en plus, comme j'ai dit, on commence au soutien et tout, on garde espoir et bien sûr, non seulement ça, j'ai ma fille qui est avec moi aussi, donc qui s'est jamais investie pour quoi que ce soit et elle voit que cette cause est juste. Donc elle est là, elle est à côté de moi, elle me soutient et déjà ça me touche. Ça me touche pas seulement de ma fille, mais aussi de mon entourage, de mes collègues, des gens des quartiers et même des gens extérieurs du quartier, parce qu'on a des personnes qui nous soutiennent en dehors de Marseille, quoi. Je trouve ça formidable parce que c'est une solidarité que j'ai jamais vue jusque-là. Encore.